comment faire prendre conscience que le sol est autre chose qu'un support sur lequel on marche et qu'il se passe beaucoup de choses en dessous? Des outils pédagogiques ont été développés à cette fin par l'ADEME et dans un premier temps, il y a une douzaine d'années, un jeu des 7 familles, La vie cachée des sols, qui comportait, comme un jeu des 7 familles classique, un certain nombre de familles où vous trouviez notamment la famille macrofaune, la famille mégafaune, la famille mésofaune, microfaune, scientifique, etc., qui donnaient une première approche du sol, mais qui était essentiellement à destination des scolaires. On s'est rendu compte qu'il était nécessaire d'aller plus loin dans la démarche afin d'associer beaucoup plus de personnes autour de la problématique sol. L'idée d'une fresque du sol est née et l'ADEME en a confié la réalisation à l'Association française pour l'étude du sol. Pour son élaboration, l'association a mobilisé un réseau de 38 experts dans les différentes disciplines en lien avec le sol, dont notamment la pédologie, la chimie, l'écologie, la microbiologie, le droit et l'agronomie. Alors la fresque du sol, c'est avant tout un prétexte. En fait, c'est un prétexte pour prendre le temps de rassembler des gens qui vont réfléchir collectivement à un sujet qui est compliqué, le sol dans son ensemble, mais réfléchir tous ensemble à qu'est-ce que c'est que ce sol, comment il fonctionne, quelles sont les menaces qui sont associées à l'exploitation de cette ressource-là. Donc on va les rassembler pendant 3 heures et puis les faire construire une fresque, une association de causes-conséquences entre différentes cartes, tous ensemble, pour à la fin réfléchir aux solutions qui peuvent être pensées autour du sol. Alors pour moi, en fait, préserver les sols, c'est essentiel parce qu'ils sont à la base de l'ensemble de nos sociétés humaines. Ils nous fournissent notre alimentation, ils régulent le climat, ils nous fournissent l'eau potable, et la liste, elle est très longue, on le voit justement dans la fresque du sol. Et tout l'intérêt de faire cet outil, c'est montrer aussi qu'il y a un enjeu à les préserver parce que ils se forment sur du temps long. Les sols, en former 1 cm, c'est une notion qu'on fait passer dans la fresque, ça peut prendre 200 à 2000 ans, alors qu'un coup de pelleteuse, on va en dégrader peut-être 30 cm en 30 secondes. Donc potentiellement 60 000 ans d'histoire qu'on a dégradé. Alors comment ça se déroule un atelier de la fresque du sol dans son format long? En fait, il y a plusieurs étapes. Les participants ils vont d'abord découvrir au travers d'un lot de cartes ce que c'est qu'un sol, comment ça se forme, comment ça évolue, comment ça fonctionne, quelles sont les propriétés principales, les composantes essentielles à retenir. Donc en fait, dans un deuxième lot, les participants ils vont regarder ce que c'est que les fonctions écologiques qu'a le sol. Ils vont découvrir 7 grandes fonctions. Et donc il y a 7 grandes fonctions que les participants vont pouvoir comme ça retenir et connecter au sol qu'ils ont construit dans le premier lot. La suite de cet atelier, en fait, les participants vont réfléchir à tous les services que fournissent les sols. Là, on leur fait comprendre ce que sont les fonctions écologiques et après, ils doivent comprendre et interconnecter sur ces fonctions-là tous les services rendus par les sols aux sociétés humaines, et ils sont très nombreux, et les menaces qui sont associées quand on les exploite ou quand on les surexploite. Donc là, il y a 3 lots successifs, un lot autour de tout ce qui est production de biomasse, alimentaire ou non alimentaire, un lot autour de l'usage des terres et de l'aménagement du territoire, et puis un lot autour des processus de régulation du climat, de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air. Alors dans la fresque du sol, quelles menaces on va présenter aux participants? En fait, on leur présente les menaces à l'échelle mondiale qui sont les plus prégnantes sur les sols. Il y a des menaces qui sont plutôt directes et d'autres qui sont plus indirectes. Mais en fait, on va présenter les deux parce qu'elles sont importantes. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'accaparement des terres, qui fait qu'aujourd'hui, on a un usage des terres qui est beaucoup basé sur des enjeux économiques et pas du tout sur une réflexion de quel sol, pour quel usage, au regard de ses propriétés, par exemple. Et cet accaparement des terres, ça génère d'autres menaces sur les sols en cascade. Il va y avoir de la déforestation, de l'artificialisation des sols. Et dans les processus qui vont découler de ces 2 premières menaces, on va avoir des dégradations de type érosion des sols, tassement ou compaction, qui vont contribuer à altérer ou perturber le cycle de l'eau. Donc en plus du format en 3 heures, on a développé un format en 1 heure, un format court, qu'on va pouvoir utiliser dans des colloques ou à destination des élus, pour pouvoir aborder l'ensemble des notions de la fresque du sol, mais sous un format question-réponse qui est plus rapide et qui permet quand même de garder un temps pour réfléchir aux engagements à prendre en faveur des sols sur le territoire, par exemple, pour les élus. Et donc ça, on va pouvoir s'en servir à l'ADEME dans le cadre du réseau des élus pour agir ou dans le cadre du Tour des Friches. Alors aujourd'hui, la fresque du sol, on peut dire que c'est déjà une première réussite puisqu'elle existe depuis à peu près 1 an. On l'a lancée en mai 2023 et on a déjà fédéré un réseau d'à peu près 150 animateurs, certains bénévoles, certains qui se sont formés à l'animation plus professionnelle, et ils ont pu sensibiliser plus de 5000 personnes en France, mais aussi hors de nos frontières, alors dans les dom-toms, mais aussi en Espagne, en Chine, en Belgique, en Suisse, ce qui nous permet déjà d'avoir des versions qui sont traduites dans certaines langues et on va poursuivre ces traductions dans les années à venir.
Ce que je voudrais, c'est que tout le monde prenne conscience que les sols devraient être considérés au même niveau que le climat ou que la biodiversité. Tout ça, c'est des enjeux qui sont intimement liés. Ils sont tous à la base de nos sociétés et du maintien de nos sociétés. On pourrait dire que les sols, ils portent notre avenir et il faut prendre conscience de ça pour agir collectivement en leur faveur.